bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des idées tirées de Trading as a Business. C'est un livre de Dick Damond, un trader qui a quand même 40 ans d'expérience sur les marchés. Et son approche, elle est assez claire. Le trading, c'est une entreprise sérieuse. Avec une méthode, une discipline, on est loin du casino, quoi. Notre objectif, c'est un peu d'extraire les règles, la philosophie qu'il a utilisée pour durer et réussir. Comprendre ce qui fait sa spécificité. Alors, un truc qui m'a frappé tout de suite, c'est l'accent énorme mis sur la discipline émotionnelle. Plus importante, dit-il, que l'analyse technique elle-même. C'est fort, non? Ah oui, c'est vraiment le cœur du réacteur chez lui. La comparaison qu'il fait avec la perte de poids, elle est très parlante, je trouve. Tout le monde sait qu'il faut manger moins, bouger plus. Oui, la théorie est simple. Exactement. Mais l'appliquer tous les jours, ça demande une discipline mentale. Et en trading, c'est pareil, mais en pire. La peur, la cupidité, l'impatience, tout ça, le but, c'est d'arriver à une sorte de confiance tranquille, qui vient de la méthode, pas de l'ego, quoi. Sans ça, la meilleure stratégie technique, elle sert à rien. On la sabote soi-même. D'accord, donc la maîtrise des émotions, c'est la base, mais alors comment on la construit cette confiance? Il parle des transactions 80-20. Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors ça, ce sont des configurations graphiques très spécifiques. L'idée, c'est d'utiliser certains indicateurs techniques bien définis et d'attendre. Attendre patiemment que tous les signaux s'alignent. Tout en même temps. Voilà. Et d'après Diamond, historiquement, ces configurations précises, elles auraient montré une probabilité de succès d'environ 80%. Le point clé, c'est vraiment ça. Attendre ces signaux-là et ignorer tout le reste. Ah oui, Même les intuitions, les infos qu'on entend partout. tout. Le bruit médiatique, les tuyaux, les simples impressions. C'est un vrai exercice de patience, ouais. Attendre seulement ça. Ça peut vouloir dire de longues périodes sans rien faire, sans trader du tout. C'est pas très intuitif dans ce milieu. Ah carrément. Et ça nous amène à son autre conviction, très forte aussi, le focus total sur les données techniques. Il ne regarde que les graphiques. Exactement. Il ignore volontairement les news échos, les fondamentaux des boîtes, les avis des analystes, tout ça. Et pourquoi? C'est radical quand même. Parce que pour lui, soit cette information est déjà dans les prix, soit c'est juste du bruit. Du bruit qui en plus risque de déclencher des réactions émotionnelles, justement. Donc il se fie uniquement aux graphiques et à ses indicateurs. Il en combine en général 3 à 5. Des classiques, moyenne mobile, MACD, stochastique. Une sorte de checklist en fait. C'est ça, une checklist carrée. Il faut que tout soit au vert avant même d'envisager une position. Une approche très puriste. Et côté gestion du risque alors, comment ça se traduit? Alors, il y a d'abord la position de base. C'est la taille maximale de transactions qu'on peut gérer personnellement, sans commencer à stresser, sans devenir émotionnel. Peu importe la taille du compte global. Il faut commencer petit donc, voilà, pour se tester. Et puis, il y a l'acceptation de la responsabilité. Les pertes, bien, ça fait partie du jeu. L'important, c'est qu'elles restent petites, grâce à des stops clairs définis à l'avance. Il conseille même de vendre trop tôt, c'est-à-dire sécuriser les gains, même modestes, plutôt que de devenir trop gourmand et risquer de tout reperdre. C'est très pragmatique. D'accord. Maîtriser l'entrée avec les 80-20, gérer la sortie, la taille de position, et après le trade. Il insiste aussi beaucoup sur le suivi, non? Le côté gestion de l'activité. Ah oui, c'est fondamental dans son approche business. Tenir un journal de trades, bon, c'est une chose. Mais le plus important pour lui, c'est de revoir ses règles chaque semaine. Chaque semaine. Oui, et vérifier si on les a bien respectées, à la lettre. La constance dans l'application des règles, c'est ça qui compte, plus que le montant des gains, qui de toute façon va varier selon le marché. C'est l'exécution rigoureuse qui fait la différence sur le long terme. Ok. Si on essaye de résumer, la recette de Diamond pour faire du trading une vraie entreprise rentable, ce serait discipline, méthode et patience. Beaucoup de patience. C'est exactement ça. Une discipline de fer pour les émotions, une méthode technique précise basée sur des probabilités et la patience d'attendre et de suivre ses propres règles. Se concentrer sur ses configurations précises, gérer le risque, ignorer le bruit. Oui, traiter ça avec le sérieux d'un chef d'entreprise en fait. Essayer d'éliminer au maximum l'aléatoire, l'émotionnel. Ça donne à réfléchir, c'est sûr. Et une dernière pensée peut-être. Cette approche hyper structurée, cette discipline face à l'incertitude, ce respect des règles qu'on s'impose,
Est-ce que ça ne pourrait pas inspirer d'autres domaines, d'autres types de décisions importantes prises sous pression? C'est une excellente question. À méditer